Bonjour à rebonjour à tous. Voilà, j'avais décidé d'enchaîner en fait, comme j'avais dit sur ma précédente vidéo. En fait, je voulais expliquer un petit peu pourquoi moi je n'ai jamais voulu lâcher ni mon jumeau ni mon lien. Voilà. Euh, Quand j'ai connu ma moitié, quand je me suis reconnectée à lui, bon ça tout le monde peut savoir ce qui s'était passé. Vous avez juste à regarder la première vidéo, vous le saurez. Euh, on va tenter de ne pas rentrer dans l'émotionnel, hein. Quand je l'ai connu, un jour, je lui avais, je ne sais pas pourquoi, parce que à cette époque-là, quand il n'y avait pas l'ego encore, quand on était encore dans la lune de miel, moi j'ai eu de la chance, la mienne a duré quelques mois, quand même, même si elle s'est dégradée très vite à un moment. Euh, il y a, on s'est donné tellement de clés à ce moment-là, et c'était ça qui était assez fou. C'est ça qui était vraiment très bizarre parce qu'on s'était vraiment donné énormément de clés. Voilà. On s'était dit des choses et moi, quand je l'avais connu avant de le voir, j'avais toujours été attirée par sa main gauche et, et, et j'ai compris après quand je l'ai vu pourquoi. Voilà. Quand je l'ai vu en vrai et non pas en faux. Bon, commence pas. Je suis désolée, je crois qu'en fait, avec moi, je dois avoir un guide comique, humoriste, ça doit être ça. Quand je l'ai vu en vrai, donc en physique, je suis désolée, ça commence. Euh, il m'a transmis énormément de clés. Et moi, je lui ai transmis d'autres clés. Voilà. Voilà, c'est fini. Ah, des fois, je me fatigue moi-même, hein, donc voilà. Il m'a transmis énormément de clés et je me rappelle par rapport à sa main, en fait, alors que je ne la connaissais pas. Et dès que je l'ai vue, c'est ce que je lui ai pris tout de suite. Depuis, je l'ai coupé. je l'ai je l'ai mise en. Je l'ai posé. Sérieux, il y a des fois, mais c'est insupportable. Enfin bref, évidemment que non, hein. C'était une blague. Je l'ai pas coupé ça pour la mettre avec les décos. Alors, je suis désolée. Donc en fait, donc du coup, c'était la première fois, la première chose que j'ai faite. Je lui ai pris sa main et en fait, je lui ai dit après que c'était mon mari céleste. Voilà. Là, je vais avoir du mal parce que alors tout ce que j'entends. Enfin bref. Et du coup, en échange, du coup, je veux pas la refaire. Oh non, non, non. Parce qu'après, ça va être pire. Du coup, en sachant, enfin, j'ai su tout ça et c'est vrai que de base, moi, ma moitié avait, enfin, ils ont des peurs énormes et moi, c'est vrai qu'ils m'avaient en fait dit des choses que je vais garder pour moi quand même, hein, pas bien, c'est curieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous saurez pas.
Enfin bref, et moi on échange. Moi donc je lui avais donné des clés aussi, parce qu'au début, on se donne beaucoup de clés. Voilà, on se donne beaucoup, beaucoup de clés. On aime ça. Après on les perd. Et moi je lui avais dit une phrase, et j'ai jamais su pourquoi, enfin pourquoi je lui avais dit ça, puisqu'à l'époque je savais même pas qu'on était en parcours, hein. Si j'avais su, si j'avais su les clés, je lui aurais donné direct. Et hop, prends tes clés. Ou alors on aurait acheté un grand trousseau. Non, allez, sérieuse. Et moi, je lui avais dit, mon âme est à toi, mon cœur est à toi, mon corps est à toi. Voilà. Et je ne savais pas pourquoi je lui avais dit ça. Je lui avais expliqué aussi à l'époque que je savais que c'était le dernier homme de ma vie. Je savais que c'était le dernier homme de ma vie, et ça, je lui avais dit. Et lui il me disait, tu dis ça maintenant, et en fait, il y croyait pas trop. Et je lui ai dit, je suis sûre et certaine de ça. Et au tout début, donc pendant cette lune de miel où on a vécu des choses extraordinaires, il me disait aussi, tu verras, un jour, en fait, on devra, dans notre travail, aider énormément de gens. Et moi, je me disais, mais pour aider énormément de gens, je voyais pas pourquoi ni comment d'ailleurs. Hein, voilà. Et il m'avait expliqué aussi certaines choses en privé que je ne dirais pas du tout. Voilà. Et il m'avait aussi donné toutes les clés de tout ce que je fais maintenant. Voilà. Tout ce que je fais maintenant, les purifications, tout ça, les prières que je fais, tout ce que j'écoute, en fait, il m'avait tout donné. C'est assez étonnant à voir ces cheminements-là, parce que pendant la lune de miel, en fait, c'est votre jumeau qui vous donne tout. Et vous lui donnez tout aussi. Mais vous vous en rendez pas compte. C'est pour ça, pour ceux qui démarrent leur cheminement depuis pas très longtemps, vous avez la possibilité de vous rappeler plus vite, puisque c'est tout neuf, voilà, de tout ce que vos jumeaux vous ont dit et de tout ce que vous leur avez dit. C'est beaucoup plus facile de s'en rappeler quand on est en début de parcours maintenant, que de se rappeler de ce qu'il y a eu il y a 5 ans en arrière, ou 6 ans, ou 10 ans, etc. Et, et moi, en fait, il m'avait, par rapport à ce que je fais maintenant, dans le fait d'aider les autres et tout ce qu'il m'avait dit, c'est tout lui qui m'a transmis ça. Il m'avait expliqué après, quand on avait su qu'on était en parcours, que ça n'avait absolument aucune importance. Enfin, au tout début, quand il l'a su, quand il me l'a dit, quand on l'a su, c'était pas comme ça, puisque il m'avait en fait guidé à aller me faire aider à l'époque pour la compréhension de comment ça allait se passer. Donc c'est lui qui m'avait dit, va parler avec quelqu'un, lui il l'avait fait, et va parler avec cette personne-là, elle va t'expliquer ce qu'on est en train de vivre et comment ça va se dérouler. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il m'avait envoyé voir une personne qui en fait était en parcours de flamme jumelle et qui elle, était de ma polarité et m'avait dit, tant qu'il y aura de l'ego, mieux vaut éviter parce que ce sera souffrant. Voilà. Et cette personne m'avait dit, travaillez, travaillez, travaillez absolument sur votre ego. Mais ça, c'est mon jumeau qui m'a envoyé voir cette personne-là. Lui, il l'avait déjà fait. Mm. Ensuite, il m'avait transmis toutes les clés pour pouvoir aider les personnes maintenant. Voilà. Toutes les prières, tous les soins énergétiques, la façon de faire, tout, c'est tout lui qui m'a transmis. Et après, il a joué à la Belle au bois dormant. C'est après, quand il a eu cette perte de mémoire de tout ça au niveau de l'émotion, moi j'avais déjà toutes les clés. Il m'avait déjà tout donné, tout expliqué de comment ça allait se passer exactement, de tout ce que j'aurais à faire à ce moment-là. Il m'avait aussi dit tout l'amour qu'il avait pour moi déjà. C'est très bizarre, ça ressemble un peu, vous savez, à ces personnes qui en fait doivent se séparer pendant plusieurs mois, voilà, qui vont aller dans certains endroits où il n'y aura peut-être pas de possibilité de communication,
et qui vont rester dans le silence et qui vont l'un et l'autre penser l'un à l'autre. Et c'est un petit peu ça que ça représente quelque part. Sur les quais de gare, quand c'est une métaphore, hein, je vais pas dire au revoir sur des quais de gare. Sur les quais de gare, quand, quand par exemple il y en a un qui doit absolument partir et retourner dans son endroit ou dans son pays ou peu importe, et que les personnes se disent au revoir et ben c'est un peu ça. C'est un peu ça. Se disant au revoir en sachant qu'ils se retrouveront un jour, en espérant qu'ils se retrouveront un jour, et que ce qui les unit en fait, c'est vraiment l'amour. L'amour, c'est ça. Moi, ma moitié, elle m'a montré le chemin euh, en m'expliquant un peu que tous les termes ne serviraient à rien et que les seules personnes qu'il fallait écouter, c'était nous-mêmes. Lui me l'a dit. Il m'a dit, n'écoute pas les autres, arrête d'écouter les autres, écoute-toi toi, qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que toi tu sens. Et il m'a montré en fait tout ce qu'il fallait pour qu'aujourd'hui, je puisse commencer moi à aider des gens. Dans mon groupe, à moi. Parce que je ne savais pas du tout que je ferais ça. Je ne savais pas que je ferais une chaîne YouTube, je ne savais pas que j'aurais un groupe, etc. Et que je guiderais des gens par rapport à ce que lui m'a transmis. Et par rapport à ce que là-haut, ils me transmettent aussi. Hein. C'est un peu... je leur transmets leur indépendance. Voilà. Je leur transmets leur indépendance et je leur transmets ce que mon jumeau m'a appris. À s'écouter. À avoir confiance en soi. À s'aimer surtout. À aller chercher cet amour qu'on a en nous. Cet amour qui vibre en nous. Cet amour qui est notre autre aussi. Ouais. Donc voilà. Votre moitié vous donne les clés. Et vous lui donnez aussi des clés. Si on prend la métaphore du quai de gare, en fait, à ce moment-là, avant que les égouts arrivent, avant qu'ils perdent la mémoire, il m'a donné toutes les clés pour que je puisse cheminer moi, pour qu'on puisse un jour se retrouver. Et moi, je lui ai transmis toutes les clés pour qu'il ait confiance en moi, que j'allais y arriver. Tout l'amour que je pouvais avoir. C'est pour cette raison-là que j'ai jamais voulu m'éloigner de mon lien, que je me suis battue pour ce lien depuis au moins 4 ans et demi. Et, et pour lui. Pour lui, pour moi, pour nous. J'ai jamais voulu le laisser. Jamais. Comment on pourrait, hein? C'est pas possible. Non. Donc du coup, comme je lui avais dit à l'époque, quand je lui avais transmis ses clés moi-même, et que j'avais accepté les siennes, je lui avais dit tu es le dernier homme de ma vie, je le sais. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Peu importe le temps n'a absolument pas d'importance. Et j'ai toujours été là. Et je le laisserai jamais. Lui, c'est moi, c'est pareil. Alors écoutez-vous,
Regardez toutes les clés que vous avez transmises à votre autre, regardez toutes les clés qu'il vous a transmises. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une belle après-midi. À tout bientôt. Ciao, ciao.